partager. Shalom, shalom. 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 Shalom, shalom. 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 Sakuli.
Donc, j'essaie un peu retourner la photo. Ok, attends, spectateur, on met un peu ça. Bon. Partager ton live pendant les lives. On essaye un peu. On essaye. Partager, oui. Ok, on peut partager ici. On peut partager plus. Je ne sais pas si on me voit ici. Je ne sais pas si c'est la première fois de faire ça, d'essayer toute seule. Est-ce que quelqu'un me voit là? Je ne sais pas. Si vous me voyez, faites-moi signe. Je ne sais pas si quelqu'un me voit là. Je ne sais pas si quelqu'un me voit. Est-ce que quelqu'un me voit là? En tant qu'invité. Non, il n'y a personne qui m'écrit là. Non, personne me voit là. Réclamer, commander, appliquer un effet pendant les lives. Je sais pas. Gagne de vie plus rapide que et un séminaire. Donc, total de vie. Je sais pas. Allez. Je réponds encore. Commencer. On va voir. Bon, c'est quoi ces choses? Mais je ne sais pas si quelqu'un me voit là. Est-ce que vous me voyez là? Non, il n'y a personne qui écrit. Je ne sais pas ajouter. Objectif. Attends, j'essaie un peu ici. Ajouter un objectif. Plus d'options pour ton objectif. Bon, d'accord. Bon. Attends, comment passer les lives? Est-ce que vous me voyez là? Sali, mais il n'y a personne qui répond. Les spectateurs, c'est ici. Bon. Est-ce que vous me voyez là? Mais est-ce qu'on me voit là? Mais est-ce qu'on me voit là? Est-ce qu'on me voit?
Non. Est-ce qu'on me voit là? Mais est-ce qu'on me voit? Il n'y a personne qui me fait signe. Donc on ne me voit pas. Papier. Nazomeka kokota TikTok po nazo étudier yango po na lobi lokola na sala nanu te mais natie live me namoni kaka bato bazo défilé mais nayebi te soki baomona nga kwa po namoni baokome mais po bazokomela te il faut qu'on appuie ndeni soki bato bao défilé lakisi baomona po bazokoma te ezokomelanga kaka à rejoindre oh moto oyo mikam kadali te na moto moko asenganga matame nakotia bato nyonso te sali servante yango apesinga sali servante wana servant de Dieu wana peut-être mais na posa moto amata te nazalaki na posa nameka kaka Quel bien de connaissance c'est qu'on a. Que l'homme il faut qu'on me kango na moi. Na okanga na no mondaine na ngai na kangi na pelisi na kangi ba téléphone nyonso na débarrasser yango nyonso. Ah c'est bon, ba komelinga c'est bon. OK, c'est bon. Vous m'écoutez là? Mais est-ce que vous me voyez là? Mais, oui, bah, monanga. Oui, c'est bon. C'est bon, bah, monanga. Oh, c'est bon. C'est bon. Ah, c'est bon. Non, parce que ce qui ça, Facebook, vous êtes déjà en ligne. Ok, merci beaucoup. Merci. Merci. C'est la première fois de faire live sur TikTok. Hein, parce que moi, je fais que... Oui, vous êtes déjà en ligne. Oui. Vous êtes déjà en ligne. Ah oui. Ah. Si on va partager à... Ce qu'on partage, on peut enregistrer au sein.
Vous êtes déjà en ligne, merci. Au lobby? Naingi na lobela ka le 4 lepre langa na uti lobela kuna. Na encourager quelqu'un mais na lobela ngona mukuse. Au côté hein. Ah nakati yo. Yo moninga. Ah, namoni. Namoni. Ah, natiki yo na. Ah. Ah. Si. On a bandaki mwana banzembo. Ah. Ça va. Na encourager dans le moto moko. Ciao. Tantôt. Shalom, shalom, shalom. J'ai voulu passer même 1 minute avec une personne qui est découragée, fatiguée, pour lui donner du courage. Je suis venu motiver une personne qui est désespérée, qui est perdue, qui ne croit plus à rien. Alléluia. C'est pourquoi j'ai pris 1 minute seulement pour te dire quelque chose. 1 minute. Toi qui es au bout de tes forces, toi qui es malade, qui es découragé, qui n'a plus de solution, toi qui as des soucis chez toi, à la maison, dans ta famille, dans ton mariage, je suis venu d'encourager de ne pas baisser, de continuer à espérer, car nous avons un Dieu qui soutient des âmes, un Dieu fidèle, un Dieu de présence. Alors, voilà pourquoi je viens te dire de braquer tes yeux vers Dieu. Pas pour une personne, pas contre une personne, parce que la Bible, ma Bible me dit, maudit c'est lui qui compte sur quelqu'un. Voilà pourquoi nous n'avons plus de solution. Voilà pourquoi nous n'avons plus de réponses. Nous sommes plus soutenus par Dieu, parce que nous nous appuyons trop sur les gens. Alléluia, la Bible dit, maudit c'est lui qui se confie à l'homme. Voilà pourquoi cette soirée, je suis venu dire à une personne de te confier à Dieu. Il n'y a que lui qui a la réponse ou la solution à tes problèmes. C'est un Dieu qui a quitté le ciel, qui a revêtu homme pour venir te sauver. Voilà pourquoi tu dois continuer à espérer à ce Dieu-là. Arrête d'espérer aux gens. Oui, ma maman, mon papa, mon pasteur, mon mari, ma femme, les jours qui seront plus là, tu seras croulé. Je suis venu t'expliquer, te supplier de te confier à Dieu. Il est la solution à tous nos problèmes. Il est la réponse à toutes nos questions. Voilà pourquoi cette soirée, j'ai voulu t'expliquer une histoire, une petite histoire de la Bible. Hein? Dans 2 Rois, il y a une histoire de 4 lépreux. Hein? Dans 2 Rois 7, dans 2 Rois 7, la Bible nous parle d'une histoire de 4 lépreux. Donc les 4 lépreux, c'est des gens qui étaient rejetés hors de la société. C'est des gens qui n'étaient pas acceptés. C'est des gens qui étaient chosifiés. Donc, il n'y a personne qui croyait à eux, quoi. C'était de malheureux. Donc, qui étaient abandonnés dans leur coin. Mais ces gens-là, la Bible nous explique qu'ils avaient la force. Quel que soit leur découragement, mais ils ont eu cette force. Ils ont dit, quel que soit les rejets, quel que soit l'abandon, si nous ne nous lèvons pas, nous allons mourir. Si nous ne bougeons pas,
personne aura soin de nous. Et ils ont eu une décision. Dans ta vie, tu dois prendre une décision. C'est à toi de prendre une décision. Personne ne viendra prendre une décision à ta place. C'est à toi de prendre une décision. C'est à toi de t'élever. Les 4 lépreux, la Bible dit, ils se sont élevés. Ils ont pris du courage. Alléluia. Comme les 5 filles de Sélophade, si nous voyons à Nombre 27, nous allons voir l'histoire des 5 filles de Sélophade qui étaient condamnées par la loi. Donc la loi les défendait d'hériter. Donc ils étaient condamnés. Mais ces filles, la Bible dit, ils avaient du courage. Pour aller affronter Moïse à cette époque, tu devais avoir du courage parce que Moïse était un Dieu. Moïse était puissant. Qui est-il pour s'approcher de Moïse? Mais la Bible nous dit, ces filles se sont élevées pour affronter Moïse. Ils avaient, c'est des filles qui sont rentrées en eux. Ils ont eu conscience que nous avons raison. Nous ne sommes pas fautifs. Nous devons y aller parce que nous avons nos droits. Je suis venu dire à une personne, tu dois t'élever. Tu as tout dans tes mains. Tu as la puissance, tu as la parole, tu as tes pieds, tu as la bouche, tu as des yeux. Personne ne verrait à ta place. Personne ne touchera à ta place. Personne ne marchera à ta place. Tu dois t'élever pour les problèmes qui te dérangent là, qui t'ennuient là. Toi qui n'as plus de travail là, toi, tu dois t'élever. Personne d'autre s'élèvera à ta place. Depuis que tu n'as plus de travail, tu bois. Tu n'as plus d'argent, tu bois. Ce n'est pas la solution. La solution, c'est jeter les yeux vers Dieu. Pas s'appuyer sur un pasteur, sur un archibishop, c'est qui soit. Non. La Bible dit, les rideaux est rompu. Tout le monde a accès à la présence de Dieu. Tout le monde, sans exception. Alléluia. La Bible dit, les gens, voici les miracles qui accompagneront les gens qui y auront cru. Donc les gens qui auront cru. Pas les pasteurs, pas les mamans pasteurs, pas les prophètes. Les gens qui auront cru. Donc ils recevraient quelque chose. Voilà, tu dois t'élever. Les 4 lépreux se sont élevés pour affronter les Syriens, leurs ennemis. Alléluia. Les gens qui les empêchaient de vivre en paix, les gens, leurs ennemis, les gens qui les persécutaient. Mais la Bible dit, ils se sont élevés. Donc à chaque fois, quand tu t'élèves, Dieu est avec toi. La Bible dit, les 4 lépreux, quand ils se sont élevés, Dieu avait déjà préparé le terrain. Dieu avait déjà nettoyé, il n'y avait plus les ennemis. Donc Dieu avait déjà mis leurs ennemis en fuite. Donc quand ils se sont élevés, donc c'était leur victoire, c'était leur délivrance. Donc ils ont eu la paix qu'ils n'ont jamais eu dans ce monde. Je viens te dire de t'élever. Lève-toi, fais quelque chose. La Bible me dit quand Moïse a fui de l'Égypte, quand il est arrivé chez Jéthro, bon, quand il a monté dans la montagne, quand il est allé à la montagne rencontrer Dieu, il avait son bâton. La Bible dit Moïse a eu l'idée de monter à la montagne. C'est là où il est allé rencontrer Dieu. Tu dois t'élever pour rencontrer Dieu. Tu dois t'élever. Moïse ne connaissait pas la ville. Il n'y a pas Jéthro qui lui a accompagné. Il n'y a pas les filles de Jéthro qui lui a accompagné. Moïse est allé tout seul. C'est là où il est devenu un Dieu des Israélites. Tu dois t'élever. La Bible me dit, Dieu cherche une personne qui peut s'élever, afin que lui ne déchire point. Donc tu dois t'élever. La Bible dit, les 4 lépreux se sont élevés pour aller au camp des Syriens. Ils ont dit, si on reste ici, on va mourir parce qu'on n'a pas à manger. Si on va aussi chez les Syriens,
Ils vont aussi nous tuer. Alors, tant mieux, on reste ici, on va mourir, on va là-bas, on va mourir. Tant mieux d'y aller, d'essayer. Celui qui n'essaye rien n'a rien. Alors, ils se sont décidés de s'élever. Voilà pourquoi je viens te dire de prendre une décision. Là, toi qui m'écoutes là, toi qui as des problèmes, prends une décision. Lève-toi. Tout ce que tu feras à mon nom, tu réussiras. La Bible nous dit ça. Donc, lève-toi, va au nom de Jésus. Marche avec Christ, va à la rencontre. Il sera avec toi. La Bible dit, dès que Daniel a eu même l'idée, il n'a pas encore commencé la prière. La Bible dit, quand Daniel a eu l'idée, quand il a eu l'idée de prier, de jeûner, Dieu avait déjà envoyé l'ange. Donc cette idée-là, de bonnes idées-là, t'amènera loin. Au lieu de rester sur place, de pernicher, de pleurer, de critiquer ou de condamner les autres. Non, lève-toi. Arrête de murmurer, arrête, lève-toi pour de vrai. La Bible dit, quand les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, ils sont arrivés devant la mer Rouge. La Bible dit, les enfants d'Israël ont commencé à murmurer, à crier. Alors Dieu a demandé à Moïse, pourquoi ces cris? Dis-leur de se taire et de marcher. Donc Dieu veut que tu marches à sa rencontre. Dieu ne veut pas que tu restes sur place. Commencer à condamner les autres. C'est à cause de lui. C'est à cause de ma maman. Non, ta maman doit te laisser pour que tu aies du courage. Tu n'as plus 15 ans. À ton âge, on doit se débarrasser de toi pour que tu arrives à marcher afin d'arriver à ta destinée. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, j'ai eu l'idée de partager avec une personne qui est au bout de ses forces, qui a des soucis, qui est malade, qui n'a pas de solution. Je suis venu te dire, tu dois te lever pour ton problème. Il n'y a personne d'autre. La Bible dit, maudit c'est lui qui se confie à l'homme. Voilà pourquoi tu dois te lever. Tu dois te lever comme Esther. Esther n'avait pas la solution. La Bible dit, tu ne devais pas te mettre, te retrouver devant les rois sans rendez-vous. Alléluia. Esther a dit, si je peux mourir, je mourrai. Mais je dois affronter le roi. Maman, le monde appartient aux courageux. Le royaume de Dieu appartient aux courageux. Tu dois te lever pour ton problème, quels que soient les obstacles. Voilà pourquoi j'aime parler de la persévérance. Donc la persévérance, quels que soient les blocages, les obstacles. Donc tu es déterminé à arriver. Déterminé. Hein? Ne baisse pas. Regarde, tout aujourd'hui devient difficile. Regardez, depuis, après le corona, tout a changé. Depuis qu'on a changé les zéros, tout a changé. L'Europe a changé. Tu vas en Europe, tu pleures. Tu vas en Afrique, tu pleures. Tu vas en Asie, tu pleures. Donc le monde vraiment a changé. Tout a changé. Tout devient difficile, dur. Tu dois t'élever. Pour ton problème, pour ton cas, tu es bien disposé à te défendre parce que tu connais tout ce qui te dérange. J'ai voulu partager avec une personne. J'ai parlé dans 2 Rois 7. Si on prend de 1, même 8. Donc, voilà quoi. Et les gens qui se sont élevés, les gens de rejeter, qui n'étaient pas acceptés dans la société, c'est eux qui sont allés dans le camp des Syriens et ils ont pris tout leur bien pour ramener chez le roi. Et après, ils ont ramené la nourriture dans leur peuple. Alléluia. Tu dois t'élever.
tu dois t'élever, car Dieu attend de toi, car tu es important. Alléluia. Si on t'a mis dans la tête, tu n'es rien, mais cette soirée, je viens te dire, tu n'es rien parce que tu attends des autres, parce que tu comptes sur les autres. Tu n'es rien parce que tu attends qu'on fasse tout pour toi. Mais les jours que tu dois t'élever, c'est les jours-là que tu auras la rencontre avec Dieu. Car, n'oublie pas, dès que Daniel a eu l'idée de jeûner, Dieu avait déjà envoyé l'ange. Les 5 filles de Sélophade, ils se sont élevés. Malgré la loi, c'est Dieu qui a mis la loi. Si un papa meurt, il a laissé les filles. L'héritage doit aller dans la famille de son papa. Les filles de Sélophade ont refusé ça. Tu peux refuser ta souffrance. Tu peux refuser ta situation. Tu peux refuser ta maladie. On te dit tu es condamné. Tu te restes une semaine. Maman, une semaine c'est beaucoup. C'est beaucoup pour faire recours à la prière. Maman, 2 jours c'est beaucoup pour faire recours à la prière. Tu as encore le temps. Tant que tu as le souffle de vie, tu as encore le temps de faire recours. Alléluia. Tu dois apprendre à faire recours à Dieu, pas aux hommes. Alléluia. Car nous avons un Dieu très jaloux. Pas aux hommes. Recours à Dieu. La Bible dit, le prophète Esaïe est allé annoncer au roi Ézéchias que tu mets tout en place, fais des testaments parce que tu dois mourir. Le roi Ézéchiel a refusé ce message, il a refusé. Il a fait recours à Dieu. Et Dieu lui a donné plus de jours à vivre et il l'a béni. Donc tu dois apprendre à faire recours à Dieu. Il n'y a que Dieu qui est la solution à tout. Il n'y a que lui qui est la réponse à tout, à tes problèmes, à tout ce qui te dérange. Tes enfants ne vont rien. Fais recours à Dieu. Tes enfants sont malades, ta maman, ton papa. Fais recours à Dieu. Alléluia. Il est lui qui parle mieux que les hommes. C'est lui qui te révèle les choses cachées. Le Dieu des alliances, le Dieu de la Bible. Alléluia. Je suis venu te parler de Dieu. Ne te vois pas nul, ne te vois pas échec, ne te vois pas... Non, non, non. La Bible me dit à 1 Corinthiens 1,28, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Donc tu n'as pas à inquiéter qu'il t'influence pas. Lève-toi. Dieu a besoin de toi. Il a besoin des forts, des rejetés, des faibles pour utiliser. Lève-toi. Tu es important dans la société. Comme l'histoire des 4 lépreux. Alléluia. Donc je suis venu te dire de t'élever. Mets ça bien, écris ça bien, noir sur blanc, qu'il y a une servante cette soirée que j'ai suivie qui m'a mis dans la tête que je dois me lever pour mon problème. Personne d'autre. Même aujourd'hui, tu as la maman, demain elle peut mourir. Et tu as le papa, demain elle peut mourir. Après tu es foutu, après tu es perdu. Tu dois t'élever pour ton problème. Maintenant, pas demain. Maintenant, pas quand la maman ne sera plus là. Pas quand mon mari ne sera plus là. Pas quand le pasteur ne sera plus là. Maintenant, tu dois t'élever pour ton problème, avoir des solutions. Et n'oublie pas, dès que tu vas t'élever, Dieu viendra à la rencontre. Parce que c'est un Dieu miséricordieux. Un Dieu miséricordieux qui vient à la rencontre de misérables. Alléluia. Vraiment, je suis venu dire à une personne de t'élever. C'est un message vraiment qui m'a beaucoup dérangé cette soirée. J'ai parlé de ça sur Facebook et j'ai arrêté Facebook. Et
l'Esprit m'envoie sur TikTok. Et c'est ma première fois de parler sur TikTok. Moi, je suis de Facebook, de YouTube. Mais c'est ma première fois de parler sur TikTok. Je crois que je suis venu parler à une personne. Ce n'est pas un hasard que je suis ici. Donc, toi qui m'écoutes, retiens ce que je dis. Que tu dois t'élever. Tu dois t'élever. Les gens qui étaient rejetés par la société, c'est les gens qui se sont élevés. Toi aussi, élève-toi. Lève-toi. J'ai déjà vu les gens qui sont condamnés par la médecine, mais qui ont eu des guérisons. Pas possible. Les gens qui ont été condamnés au tribunal, qui ont eu les peines de mort et qui ont été relâchés. C'est encore possible. Pour tous ceux qui vivent, c'est encore possible. Alléluia, c'est encore possible. C'est possible. La personne qui te parle là, c'est une combattante. Je connais le langage de la maladie, de la médecine. Je connais le langage du combat. Je connais le langage de rejet. Alléluia. Donc je viens te demander de t'élever. Tu auras ta part. Lève-toi. C'est pas pour rien qu'on nous parle des gens qui sont élevés dans la Bible. Il y a des gens qui ont été vaillants, qui se sont élevés. Et aujourd'hui, on les cite dans la Bible. Tu dois t'élever. Tu as des problèmes. Lève-toi pour trouver des solutions de ta famille, de ta foyer. Lève-toi. Lève-toi, c'est à toi que je parle de te lever. Arrête de compter sur les hommes. Nous avons un Dieu jaloux. Oui, j'attends que le pasteur vienne, je vais lui dire. J'attends que le pasteur prie pour moi. J'attends que mon pasteur m'accompagne. J'attends que mon pasteur parle à ma place. Même les choses qui est à toi de décider, mais tu attends toujours le pasteur, tu attends toujours la maman, tu attends toujours ton papa. Non, Dieu veut que toi tu décides. Car il t'a tout donné. La balle est dans ton cas. Tu dois te décider. C'est ton message. Toi qui n'as jamais décidé de ton problème. Il y a toujours les gens qui décident pour toi. Alléluia. Nous, on a commencé à décider à l'âge de 15 ans. Moi, à l'âge de 15 ans, j'avais plus de parents. J'ai commencé à décider dans ma vie. Alléluia. Donc, je suis venu te dire de te lever, de prendre une bonne décision. Car Dieu a un bon projet pour nous. De bonheur, jamais de malheur. Tu as encore trop de malheur, trop de problèmes, parce que tu comptes sur les gens, parce que tu t'appuies toujours sur les gens, parce que tu attends des autres, parce que tu te confies toujours aux gens, et tu es dessus, et tu deviens désespéré. Je viens te dire de te lever, d'avoir la force. La force de Bible fait que la Bible nous explique. Alléluia. Vraiment, je crois que je m'arrête là. J'avais vraiment le message à passer. Comme le fils prodigue, hein, à Luc 15 et 17, la Bible dit, en étant rentré en lui, il a compris qu'il avait un problème sérieux. Hein? Il a compris que j'ai un problème sérieux. Donc je dois bouger. Le fils prodigue a bougé pour aller, même si je péchais contre le ciel et contre la terre, mais j'irai quand même voir mon Père. Tu dois prendre une décision. Tu sais ce que tu es en train d'endurer. Tu sais ton problème. Tu sais le problème de tes enfants. Tu sais. Il n'y a personne qui se lèvera à ta place. Personne, personne, personne. Tu dois t'élever. Le monde appartient aux violents. Le royaume de Dieu aussi appartient aux violents. Alléluia. Donc tu dois t'élever. Comme le fils prodigue.
Il est parti, il est parti, il est parti. Mais il y a eu la souffrance qui est venue. Quand il est rentré à lui, il a dit non, 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 si je ne me lève pas là où je me trouve là, je ne sais pas s'il s'est retrouvé 6000 kilomètres de chez eux ou comment. Il a dit, mais si je ne me lève pas ici, là où je me retrouve seul, qui pourrait m'aider ici? Il s'est levé. Nous devons nous aider. Bats-toi, bats-toi, ne te laisse pas crouler. C'est encore possible. C'est encore possible. Alléluia. Si on voit des documentaires, nous voyons les enfants que leurs parents les ont abandonnés à 2 ans. Mais c'est déjà aujourd'hui qu'ils sont ministres. C'est déjà aujourd'hui qu'ils sont docteurs, qu'ils sont avocats. Mais ils ont perdu les parents à l'âge de 2 ans, 5 ans. Mais c'est des enfants qui ont lutté, qui étaient forts. Il y a beaucoup aussi qui se sont croulés. Il n'y a pas eu l'entretien des parents et il n'a pas survécu, il est mort. Mais il y a des gens qui n'ont pas, qui ont survécu sans des parents. Aujourd'hui, c'est des gens qui sont utiles à la société. Voilà pourquoi tu dois t'élever. Tu dois t'élever. Tu dois t'élever. Dieu attend de toi. Attend de toi. Alléluia. Ce peuple assis dans le désert vit une grande lumière. Hein, jette les yeux. Tu verras la gloire de Dieu. Tu le verras. Tu le verras. Alléluia. C'est un Dieu de la Bible, de la compassion. C'est un Dieu qui te tient par la main pour t'amener là où tu ne peux pas arriver. Il te tient dans la main pour t'enlever là où c'est impossible pour que tu ailles. Alléluia. Je viens te dire ce soir de te lever. Ne jamais compter sur les gens. Tu n'as pas de travail, mets-toi les vêtements, habille-toi, lave-toi, va chercher du travail. Avec Dieu, c'est possible. Parce que il y a beaucoup aussi qui croient que les choses vont tomber comme ça, sans bouger. Non, c'était dans le temps des magnes là. Le temps des magnes est passé, quand tu claquais comme ça, tout était facile pour avoir. Non, il faut casser la tête, il faut te déplacer, il faut te lever, il faut des décisions, il faut bouger pour arriver à quelque chose. Arrête de t'enfermer, arrête de rester dans ton coin et accuser les autres. Oui, c'est à cause de ma maman, c'est à cause de mon papa. Non, 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 il faut arrêter d'accuser les autres, accuser. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Moi, je me rappelle, mon papa, il était comptable. Quand il nous a mis au monde, il était comptable. Et après, il est devenu médecin, mon papa. Il a eu 5 enfants, il allait à l'école. Donc, il n'est jamais trop tard dans la vie. Tu dois te lever pour ton problème. Lève-toi, c'est encore possible. Oh, moi, si je suis là parce que j'ai perdu mes parents, il n'y avait personne pour me payer les cours, les études. C'est encore possible. Surtout en Europe, ici, nous avons des faveurs. Il y a des sociales qui t'envoient dans les écoles, gratuits même. Ben, il suffit d'avoir la volonté de le faire. Voilà pourquoi j'insiste que tu dois te lever. Se lever, c'est le vouloir. Tu as envie, tu veux. Donc, personne d'autre se lèvera à ta place. Tu dois te lever pour ton problème. Alléluia. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière, la lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Donc la gloire de l'Éternel va s'élever. Mais quand toi, tu te lèves, tu dois te lever. Si tu te lèves, alors Dieu va avec toi. Comme Daniel, quand il a eu l'idée de gêner, Dieu avait bougé avant lui. Avant même qu'il commence à gêner, Dieu avait déjà. Alléluia. Donc je suis venu te supplier de prendre une bonne décision, de te lever pour ton problème. Arrête de rester malheureux. Arrête de continuer à pleurer. Les parents sont morts il y a 10 ans, 15 ans, 5 ans, 2 ans. Tu restes là
à pleurer, à avoir des soucis, à être dessus de la vie. Non, c'est un chemin obligatoire. Alléluia. La maladie, c'est pour tout le monde qui a le sang et l'eau. Alléluia. La maladie n'appartient pas à une personne. C'est pour tout le monde. Donc c'est une expérience que nous on a passée. Alléluia. Nous n'avons pas croulé. Alléluia. Moi j'ai été malade 6 ans. Tu ne pourrais pas savoir que je suis malade. Ce qui montrait que j'étais malade parce que j'avais fané. Tu fanes parce que tu prends les traitements forts. Tu vois, tu es malade et ça prend, ça te prend la force. Donc, si tu ne sais plus prendre soin de toi, tu pourrais juste savoir pour ça. Mais quand je dis aux gens que j'ai été malade longtemps, les gens disent quand? Ah non, je me suis levé. Pour ma maladie, je me suis levé. Il n'y avait personne, je pourrais compter sur personne. Alléluia. Tu dois te lever pour ton problème. Arrête de te laisser aller. Oui, mon mari m'a quitté. C'est fini pour moi. Qu'est-ce que je vais faire? C'est encore possible. Ma Bible me dit le panier circule encore. Si l'autre s'est marié hier, c'est possible encore pour toi. Il faut comprendre seulement que ce n'était pas la bonne pointure pour toi. Donc, arrête de te laisser crouler. Arrête de te laisser aller. Lève-toi pour ton problème. Lève-toi. Je suis venu encourager juste une personne. C'est ma première fois de parler sur TikTok. Moi, je suis sur Facebook. Donc, si j'ai pris un mot cette soirée-là, c'est juste pour te parler. C'est juste pour que tu prennes quelque chose. Confiant, pour que tu aies la force. Je suis venu t'encourager, de te donner plusieurs exemples de la Bible. Les gens qui se sont élevés, qui ont eu leur part. La Bible me montre aussi Ruth. Ruth dans la Bible. Une fille qui était maudite par Dieu. Une fille qui est née par l'inceste. Mais c'est des gens maudits par Dieu. Mais la Bible dit, Ruth s'est élevée pour aller rejoindre la maison du pain qui était Bethléem. Et quand on parle de la généalogie de Jésus, Ruth est dedans. Pourquoi? Parce que c'est une femme qui s'est élevée. Tu dois t'élever. Et l'élévation commence par toi-même. Personne qui viendra te soulever. Qui viendra te soulever? Hein, la Bible dit dans les derniers temps, les gens seront égoïstes. Maintenant, tout le monde devient égoïste. Et si tu attends de quelqu'un, tu seras dessus. Chacun pour soi. Il ne faut pas continuer à espérer sur les gens. Lève-toi, marche. La route est très longue. Hein? La Bible m'explique, oh merci Saint-Esprit, la Bible m'explique l'histoire d'Élisée. Élisée qui avait une grande mission d'aller consacrer les rois et les prophètes en Israël. Mais la Bible dit un moment, le prophète Élie est découragé, fatigué. Il a dit, il n'en peut plus, Seigneur, prends-moi. Le Seigneur lui a dit, pardon, tu n'en peux plus, on te prend. Mais je ne te prends pas. Tu dois continuer à la mission. Quand il y a la mission, tu dois aller jusqu'au bout. Tu dois être déterminé, savoir qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dois faire, où je dois me trouver. Donc le prophète Élie, il était dépanné par un corbeau. Dieu a utilisé un corbeau pour venir nourrir Élie. Élie devait accomplir la mission qu'il avait. Donc c'est à toi de s'élever. Tu as une mission pour ta famille,
pour tes enfants là. L'avenir de tes enfants, c'est entre tes mains. Arrête la distraction. Arrête de s'amuser. Tu dois t'élever. Le prophète Élie était découragé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas mangé, parce qu'il avait faim, parce qu'il était fatigué. Mais Dieu a déclenché un corbeau. Si Dieu peut envoyer un corbeau pour nourrir une personne, la Bible dit sa main n'est pas courte pour sauver. Voilà pourquoi tu as l'intérêt de t'élever. Alléluia. Je suis venu dire à une personne, lève-toi, lève-toi. Le temps est mauvais. C'est le plus le temps de s'appuyer sur les autres. C'est le plus ce temps-là de compter sur les gens. Non, la vie devient dure. Quelqu'un qui a un pain, c'est pour lui et ses enfants. Tu dois t'élever. C'est plus le temps de s'appuyer ou de compter sur les gens. Non, 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 c'est plus ce temps-là. Ouais. Alléluia. Donc, je crois que je parle à quelqu'un ici, là. Je crois que je parle à une personne. Je crois que j'encourage une personne. Je crois que je fais du bien à une personne qui est découragée, fatiguée. Alléluia. Nous parlons, mais nous sommes nous-mêmes des témoignages vivants. Alléluia. En 2017, j'ai eu 6 opérations. En 2018, j'ai eu une opération. Donc, je peux dire, en une année, j'ai pris 7 opérations. Tu ne pourrais pas savoir, non. Moi qui ai l'habitude d'aller à l'église, on me voyait toujours. Mais on voyait seulement une femme qui devient fanée, qui devient bizarre, qui ne prend plus soin d'elle. C'est pourquoi arrêtons d'être distraits. Arrêtez d'être discrète. Distrait. Donc quand tu vois une personne, ça ne va pas, il faut vraiment bien lui demander. Donc tu me voyais seulement faner, un peu comme si quelqu'un est découragé, comme quelqu'un qui est dépassé des problèmes. Or j'étais malade, je mourais dans la société. Je mourais là où il y avait des gens, toute seule à la maison. Toute seule. Même ma vaisselle, je n'arrivais pas à faire. La mutuelle me met 2 ans d'attente pour une femme d'aide ménagère ou d'aide l'autre là. 2 ans, j'ai dit attendre. Je me suis débrouillé tout seul. Je n'ai pas lâché. Je n'ai pas coulé. La maladie est passée. Toi qui es malade, je viens t'expliquer, la maladie passe. Les problèmes passent. Les soucis passent. Mais si toi tu te lèves, tiens-toi bien pour t'élever. Alléluia. Soyez bénis. Je crois que je m'arrête là. Je suis venu te dire, tu dois t'élever. Aujourd'hui, quand les gens me voient, ils me disent, oh, tu as embelli, hein? Oh, tu as embelli. Mais non, tu ne me connais pas. Moi, je suis... Les gens qui me connaissent, ils savent que... Ouh, je suis là. C'est une coquette. J'étais trop belle, moi. Mais quelqu'un qui ne te connaît pas, il va dire, oh, tu deviens belle. Non, 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 non. La maladie part. Et je commence à reprendre. Comme avant. Donc, nous devons nous tenir fermes. Quels que soient les problèmes, quelle que soit la souffrance, quelle que soit la maladie, reste fort. Jamais j'ai baissé pour aller à l'église. Jamais j'ai arrêté la prière. Jamais j'ai laissé Dieu parce que j'ai été malade. Alléluia. Jamais. J'avais la respiration. 49% pendant le corona. Alléluia. J'étais debout. J'ai crié dans les internets. J'ai parlé, j'ai motivé les gens tant que moi-même j'avais des problèmes. Il faut être courageux pour arriver à quelque chose. Tu dois avoir du courage. Arrête de condamner les autres.
Arrête de s'écrouler, de t'enfermer, de ne pas chercher la solution, de ne pas chercher à t'en sortir. Arrête, c'est encore possible. Voilà pourquoi Dieu me met des choses comme ça dans la bouche pour t'encourager, de t'élever. Alléluia. Lève-toi. Lève-toi. Merci encore. Je crois que je m'arrête là. Je salue tout le monde. Je suis venu dire à une personne de t'élever. Personne ne s'élèvera à ta place. Personne. Je cherche comment enregistrer pour que ma vidéo ne se perd pas. Donc, voilà quoi. Tu dois t'élever pour ton problème. Personne ne s'élèvera pour ton problème. Je crois que si je le partage, je crois que c'est là où ça va rester ou quoi. Je ne sais pas. Je vais voir un peu. On partage où? Tu dois t'élever. Invité, hôtesse. Ici, c'est quoi? Partager. Donc, je dois aller où? Je sais pas. Dans les trois là, me dit retourner l'appareil de photo inverse ta vidéo. Désactiver micro. Mettre live en pause. Parallèle, cadeau, commenter à propos événements. Ah oui, hein. Celui qui n'attend pas n'a rien, c'est ça. Bon, on publie ouf, live. Donc je vais partager seulement sur Facebook. Oui, hein, je n'ai pas le choix. Facebook. On va le partager où là? Plus.
Eh oui. Non, partager. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est... Il n'y a pas enregistré ici. Bizarre. Si je dis quitter les Facebook, arrêter les lives, passer un live pendant 30 minutes supplémentaires pour obtenir flash comme récompense, consulter les tâches terminées maintenant. Il y a quelqu'un qui m'écrit pas, je cherche comment enregistrer là. Il y a personne qui m'écrit là. Terminer maintenant. Mais si je termine, je crois que je ne vais pas perdre mon vidéo. Ma vidéo là, mon message. Il n'y a personne qui m'écrit là. Il n'y a personne pour m'expliquer. Bon, terminer alors. Tant pis alors. Terminer.